Le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA s'est tenu aujourd'hui. C'était au Palais des Sports de Treichville. Le congrès a approuvé l'appel de Daokro. Il demande aux militants de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la prochaine présidentielle. Les audiences foraines ont démarré sur toute l'étendue du territoire. Elles vont permettre aux citoyens ivoiriens de plus de 16 ans de disposer d'une carte nationale d'identité. À Abidjan, l'opération se déroule dans les mairies. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est ouvert ce samedi dans la capitale burkinabé. La Côte d'Ivoire prend part à cet événement. Dans ce journal, nous reviendrons sur les enjeux de ce rendez-vous du cinéma africain. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA s'est tenu aujourd'hui au Palais des Sports de Treichville. C'était en présence du président Henri Konan Bédié. Le congrès a approuvé l'appel de Daokro. Il demande aux militants du PDCI-RDA de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP à la prochaine présidentielle. Gabriel Zani. Son Excellence, Henri Konan Bédié est entré dans le palais des sports de Treichville en triomphe, acclamé et honoré par des dizaines de milliers de militants. Triomphe car le 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, tenu ce jour, est l'aboutissement d'un engagement politique pris en septembre 2014, l'appel à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara au sein de l'Alliance des oufouettistes, le RHDP. Un engagement réaffirmé dans son discours d'orientation du congrès malgré les protestations dans la famille PDCI. conscient qu'un mandat de 5 ans est insuffisant pour un président de la République pour réaliser le programme qu'il a proposé, j'ai demandé au PDCI-RDA d'abord et aux autres membres de notre alliance de se mettre en mouvement pour soutenir le président Alassane Ouattara pour ce second mandat. La grand-messe de ce samedi 28 février est consécutive au pré-congrès éclaté dont les résultats et recommandations ont été présentés en conclave loin des regards des journalistes. Soutien et engagement à suivre le président dans son choix ont été les conclusions des congressistes. Le congrès se tient à un moment charnière de la vie de la nation qui sera marqué par l'élection présidentielle d'octobre 2015. Je voudrais exhorter nos militants et militantes à traduire dans les urnes le soutien à l'appel de Daokro. Pour son mot de fin, Henri Konan Bédié a soutenu que le PDCI n'est pas à brader. On ne brade pas un héritage politique comme le PDCI. Vous avez été nombreux à apporter votre soutien à l'appel de Daokro, devenu désormais un appel historique. Allons à présent à la convention du RHDP en rang serré, unis et dans le même état d'esprit de cohésion du parti pour désarmer les frondeurs. Nous continuons notre combat. Toutefois, nous ne perdons pas de vue l'alternance politique de 2020 qui doit ramener le PDCI au pouvoir d'État. L'appel à l'union au sein du RHDP a émaillé tous les discours selon le thème retenu pour ce congrès, consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable. Les participants à ce 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA ont réagi. Ils se sont prononcés sur la rencontre. Leurs propos ont été recueillis par Alexis Ouedraogo. Le président Bédié l'avait dit déjà le 17 septembre 2014
Mais il n'a pas voulu aller seul sur cette décision. Il a demandé que de façon démocratique nous nous prononçons et ceci vient d'être fait par rapport à cette résolution importante. Le candidat du RHDP sera le président Alassane Ouattara et nous allons le soutenir, nous allons faire de sorte qu'il puisse gagner ces élections-là et qu'il passe haut les mains. Et n'oubliez pas que l'alternance, comme l'a dit le président, c'est en 2020. Aujourd'hui, l'appel d'Aoko est officiel. Le président Ouattara sera donc le candidat du PDCI-RDA. Mais au-delà de la satisfaction, c'est le message porté à la jeune génération de faire en sorte qu'en 2020, l'alternance soit donc en faveur donc, du PDCI-RDA. Nous sommes convaincus que c'est cet appel qui va faire la stabilité politique de ce pays et également la stabilité de tout le pays. Parce que sans stabilité, nous ne pouvons rien. Vous avez vu que ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont pris part et 6 personnes seulement ont dit non. Donc la mobilisation, c'est de notre côté et le président a lancé un appel à l'endroit des frondeurs irréductibles afin qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Ce sont les enfants d'Oufoué qui se retrouvent. Il n'y a pas à calculer. Tout le monde ne peut pas occuper le fauteuil présidentiel. Donc faisons en sorte que nous jouons tous franc jeu et que celui que nous allons mettre là, que nous l'aidions à aider la Côte d'Ivoire et à nous aider. Et pour parler de ce congrès, le professeur Maurice Kakogi-Kayue, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, était sur le plateau du journal télévisé de 20h. Voici un extrait de son intervention. À partir de ce soir, le candidat du PDCI-RDA s'appelle Alassane Ouattara. Ainsi en a décidé le congrès, l'organe suprême du parti. Toute autre personne ne peut pas se prévaloir d'être candidat du PDCI-RDA, même si elle est militante, parce que le congrès ou la convention ne l'a pas choisi. Et nous avons, bon, s'ils disent son PDCI qu'ils vont utiliser les logos, nous avons déposé le logo à l'organisation de la propriété intellectuelle. Donc nous sommes couverts par la loi, donc nos juristes agiront le moment venu, mais je leur conseille de ne même pas s'amuser à se dire candidat du PDCI-RDA parce que nous aviserons. Non, mais nous sommes fidèles aux enseignements du président Oufouet. Le PDCI est avant tout un parti de dialogue et c'est inscrit dans nos statuts. Malgré le fait que le Congrès ait avalisé le projet du président Arikona Bédié, même si les autres ne sont pas nombreux, même si la majorité écrasante est avec nous, il faut que nous continuions le dialogue. C'est pour cela que de façon libre, ça n'a pas été une obligation. Le président a demandé de mettre en place un comité de médiation qui a commencé à faire son travail. Ce que moi je peux demander aux uns aux autres, c'est d'avoir le bon temps de mettre bas la terre et de ne pas être méprisant. Le président de l'Internationale libérale est à Abidjan. Il a échangé avec la jeunesse du Rassemblement des Républicains. Cette rencontre visait à amener les jeunes du RDR à mieux comprendre le choix idéologique de leur parti. Ahmed Traoré, Hermaniami. Pour comprendre les fondements du libéralisme, idéologie politique de leur parti, la jeunesse du Rassemblement des Républicains est retournée à l'école. À l'occasion, le sous-sol du siège du parti a servi de cadre pour un cours magistral. Julie Monives-Trikel, président de l'Internationale libérale, situe les enjeux d'une telle rencontre avec les jeunes libéraux. L'Internationale libérale a commencé une réflexion sur le libéralisme au XXIe siècle. Le futur du libéralisme passe par la jeunesse. Et cette jeunesse dynamique d'Afrique, mais particulièrement de Côte d'Ivoire, est celle qu'il nous faut. Parfois, nous voyons dans certains pays en Europe qu'il y a une certaine fatigue des jeunes. Et il faut qu'ils voient comment en Afrique, comment ces jeunes du RDR sont motivés, comment ils travaillent, comment ils voient le futur. Une démarche bien appréciée par le président national du Rassemblement des jeunes républicains. Cette visite du président de l'Internationale libérale vient ajouter à la volonté du président de la République de faire vraiment du RDR un parti qui respecte certaines valeurs pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit un état de droit. L'engagement des jeunes est dû certainement à ce que le secrétaire général par intérim a donné comme instruction. Et nous avons vu à plusieurs réunions l'engagement de la direction du parti de vraiment inculquer les valeurs libérales
à l'ensemble de nos jeunes. En outre, le conférencier a trouvé opportun de prôner un libéralisme à visage humain, c'est-à-dire un libéralisme dont la finalité est le bien-être des hommes et des femmes. Un libéralisme qui œuvre au progrès de l'humanité et qui fait la promotion des valeurs de liberté et de fraternité. L'organisation Force 2015 poursuit sa campagne de mobilisation. Elle mène des actions en faveur de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Promouvoir les activités du président Alassane Ouattara auprès des populations, objectif principal de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015. Charles Niaouré, président de la Force, a au cours d'un déjeuner bilan dressé l'état des lieux de cette première année d'exercice avant les prochaines échéances électorales. Au cours de l'année 2014, la Force 2015 a réalisé 37 activités. On peut citer entre autres la remise de près d'une dizaine de motos aux responsables du RJR des régions du nord du pays, de Bonon, de Botro, de Dikodougou, etc. L'équipement en outils informatiques de plusieurs bureaux du RJR du pays, notamment à Niaman, Bouna, Port-Boué, etc. Les perspectives de la Force 2015, selon son président, restent nombreuses. 250 millions de francs CFA sont attendus pour soutenir les activités de la fédération, des ressources auxquelles les dignitaires du RDR comptent bien apporter leur appui. Je me suis dit, pourquoi ne pas m'engager dans cette voie et puis leur apporter le petit appui qu'on pouvait afin de les rendre encore plus efficaces. Nous venons vers ce mouvement pour lui apporter tout le soutien du parti et pour en tout cas créer les conditions de travailler ensemble et d'aller le plus loin dans la mobilisation de toutes les ressources susceptibles d'être mobilisées. Née le 18 octobre 2013, la Force 2015 est engagée au recrutement de nouveaux militants pour le RDR et travaille à la consolidation des liens d'amitié et de fraternité entre militants sympathisants et autres partis frères. Les audiences foraines ont démarré sur toute l'étendue du territoire. Elles vont permettre aux citoyens ivoiriens de plus de 16 ans de disposer d'une carte nationale d'identité. L'opération se déroule dans les sous-préfectures et dans la capitale économique ivoirienne. Ce sont les mairies qui abritent les audiences foraines, nous dit Hamza Diaby. 2 mois, février et mars, voilà le temps que vont durer les audiences foraines. Organisées à la demande de l'état civil et en accord avec le président du tribunal, elles se tiendront dans les sous-préfectures sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, ce sont les mairies qui ont été choisies. Le directeur général adjoint de l'administration du territoire vient d'effectuer une visite de terrain pour constater le déroulement de l'opération. Cette visite donc a pour objet de voir les installations mises en place, la préparation de l'opération, l'engouement de la population et éventuellement les difficultés pour lesquelles certaines réponses pouvaient être apportées avant l'opération de terrain. Nous leur demandons de venir massivement parce que l'opération ne va pas durer. C'est une opération qui s'étend sur 2 mois et cette opération est une opération gratuite. À l'issue du processus, les requérants pourront se voir délivrer soit un certificat de nationalité, soit un jugement supplétif. Munis donc de ces 2 documents, ils pourront introduire leur requête pour se faire enrôler pour obtenir la carte nationale d'identité. Les audiences foraines prennent en compte les personnes nées sur le territoire national, âgées de 16 ans et plus et n'ayant jamais été déclarées à l'état civil. La visite d'État du président de la République débute le 4 mars prochain. Elle se fera à San Pedro, dans les régions du Goclé et de la Nawa. Avant l'arrivée du chef de l'État à San Pedro, la ville se redonne un nouveau visage. Des travaux de rénovation des voiries très dégradées y sont en cours. À San Pedro, l'amélioration de l'environnement immédiat des populations est une priorité pour les autorités ivoiriennes. Koné Pagassoro. San Pedro, ville portuaire et touristique, a perdu de son charme. À l'entrée de la cité, le spectacle de la route fort dégradée s'offre aux visiteurs. Des trous très profonds, des crevasses, de la boue. Une situation qui dérange automobilistes et piétons. Il n'y a pas de route à San Pedro. Et toutes les routes sont dégarnies et des crevasses un peu partout. Non, pas... Non. L'état de route à San Pedro, il n'y a rien qui est fait d'abord. Chaque semaine, on est obligé de rentrer au garage pour les dépenses.
En vue de résoudre l'épineuse question de la dégradation des voies de la ville de San Pedro, le président de la République, Alassane Ouattara, a initié les travaux de réhabilitation de la voirie dans la ville. Débutés en mai 2014, les travaux devraient prendre fin en février 2015, un délai qui ne sera pas respecté. Et pour cause. Et ces travaux étaient prévus pour être bouclés le 6 février, mais vous avez dû suivre un peu les intempéries qu'il y a eu dans la région de San Pedro et les pluies diluviennes qui se sont abattues, qui ont rendu difficiles les travaux, si bien que ça a connu un report. Et les travaux maintenant sont censés finir pour le 6 avril. Les travaux de réhabilitation de la voirie à San Pedro. L'initiative est saluée par les populations. Quand les routes vont finir, vraiment, San Pedro sera une ville vraiment propre. Depuis un certain moment, nous qui sommes véhiculés, c'était vraiment difficile, impraticable de circuler à San Pedro ici. Bon, vraiment, on va le chantier en cours. On voit que c'est une bonne chose. Nous sommes dans la zone où c'est toutes les usines. Et si la route est bonne comme ça, vraiment, moi-même, président, j'apprécie le travail du président de la République. Les usagers de la côtière, eux, souhaitent que ces travaux s'étendent sur l'axe San Pedro-Abidjan. On va à Abidjan, aller-retour, on va au garage, à cause de l'état de la route. Avant, on faisait 3 heures de temps, 2 heures de temps, mais aujourd'hui, on fait 8 heures de temps. San Pedro-Abidjan, actuellement, on souffre. On souffre trop. Si le président a eu pitié de nous pour ranger, vraiment, ça sera nous plaire. Toutes ces difficultés poussent populations et usagers de la route à fonder beaucoup d'espoir en la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Bassa-Sandra. La première dame de Côte d'Ivoire vient une fois de plus de faire parler son cœur. Madame Dominique Ouattara a remis des dons d'une valeur d'environ 300 millions de francs CFA aux populations de Sassandra et de Fresco. Les autorités de ces localités ont reçu les dons. Michel Digri. C'est le vent de cadeaux de la première dame qui souffle avant la pluie de dons du président de la République à l'occasion de ses visites d'État. La tradition a été encore respectée. Les bénéficiaires sont les femmes, jeunes et enfants de Fresco. Quand nous sommes venus ici en juillet 2014, monsieur le préfet a insisté pour dire que vous aviez besoin de congélateurs, vous aviez besoin de balance et aujourd'hui, la première dame vous offre tout cela. Le centre de santé de Daïri avait également besoin d'une ambulance. L'ambulance est là, chers parents. Les groupements de femmes agricoles de Fresco avaient besoin d'un tracteur. Le tracteur est là, chers parents. Tout ce que vous avez demandé, et même ce que vous n'avez pas demandé, Madame Dominique Ouattara vous l'offre, chères sœurs de Fresco. L'exercice a été également réitéré à Sassandra avec le même objectif, améliorer les conditions de vie des populations en leur donnant gratuitement des outils pour mener des activités génératrices de revenus. La première dame, elle pense beaucoup aux femmes, elle veut vraiment la réussite des femmes, elle permet aux femmes aujourd'hui d'apprendre un métier. Moi en tant que femme, les cadeaux venant des mains de la première dame me vont vraiment droit au cœur. Et c'est pour une grande première que Sassandra reçoit des dons en nature comme ça. Nous pensons que ces dons-là vont les égayer, ça va leur permettre d'aimer vraiment la maternelle, d'aimer l'école. La valeur totale des dons remis par le directeur de cabinet de la première dame, Patricia Yao Sylvie, s'élève à environ 300 millions de francs CFA. En moins de 6 mois, c'est la 4e fois que Dominique Ouattara pose des actions de bienfaisance en faveur des populations de Fresco et de Sassandra. Certains Ivoiriens n'ont pas accès à l'eau potable, une situation qui a amené l'État de Côte d'Ivoire à initier de vastes chantiers. Parmi ces chantiers, la construction de la station d'eau de Bonoua pour améliorer l'accès à l'eau potable des populations. Dans le secteur d'Abidjan Nord, la SODECI est à pied d'œuvre pour remettre les canalisations en état. Hamza Diaby. Je vois la fin de nos souffrances dans ce quartier. Oui, madame, c'est bientôt la fin de votre souffrance. Parce que ce que vous voyez là, des agents de la SODECI qui tracent, creusent, posent et enterrent des tuyaux, est bien la réalité. Maintenant que l'eau est arrivée à Yopougon, nous faisons tout pour que l'eau arrive chez les consommateurs. Donc nous sommes actuellement en train de reprendre complètement l'ensemble du réseau de ces quartiers. Nous avons terminé récemment avec Niangon Adjamé
Et depuis quelques jours, nous sommes donc dans le grand quartier de GESCO. En décembre 2014, le chef de l'État a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau de Niangon 2, offrant ainsi 40 000 mètres cubes d'eau tous les jours à la commune de Yopougon. Une production qui devrait normalement pouvoir alimenter toute la population de la commune. Mais là où le bas blesse, c'est que pendant toutes les années de pénurie, de nombreuses installations ont été détruites dans plusieurs quartiers, comme ici à GESCO, manutention 1, rendant difficile l'accès des populations à l'eau potable malgré le fait que cette eau soit disponible. Pendant qu'il n'y avait pas d'eau, tout un chacun recherchait comment s'approvisionner dès qu'il y avait quelques gouttes. Alors, fort de ça, les populations, ce qui s'est passé, c'est qu'on détruit les canalisations pour recueillir les dernières gouttes d'eau qui pouvaient exister dans le réseau. Aujourd'hui, ce réseau sera repris entièrement. Et c'est après cela que la fourniture d'eau potable dans les ménages sera effective, comme l'assure la SODECI. D'ici quelques jours, ce sera un mauvais souvenir, nous en parlerons au passé. Le problème de la pénurie sera définitivement réglé dans ce quartier de Yopougon et pratiquement pour l'ensemble des quartiers de Yopougon. Pour y arriver, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire déploie les gros moyens. 2500 mètres de tuyaux seront remis en état ou entièrement remplacés ici dans ce quartier. Et au final, ce sont environ 10 000 mètres qui le seront dans Yopougon. Nous sommes un travail à la fois sur le dépannage des branchements lorsqu'il s'agit des clients individuels qui ont une forte pression parce que c'est des boîtes. Les conduits qui se cassent également, nous intervenons. Et puis la reconstitution des réseaux détruits et comme il est dit également, prévoir également quelques extensions. Pour la reconstitution, nous avons déjà reconstruit plus de la moitié et les jours à venir, le reste sera terminé. De quoi redonner le sourire aux populations. Plus de 2 millions de nouveaux comptes ont été ouverts dans le pays. C'est l'annonce faite par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Elle a procédé récemment à la présentation de son bilan de l'exercice 2014. L'association a aussi lancé ses activités pour l'année 2015. Adama Koni. Plus de 2 700 000 comptes bancaires créés en 2014, soit plus de 20% par rapport à l'année 2013. 4 867 milliards de francs CFA de dépôt clientèle enregistrés contre 4 060 milliards de francs CFA en 2013. Concernant le volume des crédits accordés, il connaît une hausse de 1 584 milliards de francs CFA. Ce sont là 3 indicateurs qui traduisent la bonne santé de l'activité bancaire en Côte d'Ivoire en 2014. Pour 2015, il sera question de consolider toutes ces performances tout en relevant de nouveaux défis. L'innovation majeure au niveau de 2015, c'est que l'accent sera mis sur un financement plus hardi des banques pour le financement des PME-PMI. Nous serons au cours des prochains jours la plateforme concernant les PME entre l'État et le secteur bancaire et également un financement plus important du secteur de l'immobilier, notamment l'immobilier économique et social pour les populations, pour les acquéreurs. À cela s'ajoute la réouverture prochaine des succursales dans les zones ex-CNO, centre-nord-ouest. L'accent sera mis aussi sur la promotion de l'activité bancaire auprès des populations afin de relever le taux de bancarisation, estimé à moins de 20%. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 25 établissements de crédit, dont 24 banques et un établissement financier. Le syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, le SYNACASI, a débuté hier son 10e congrès ordinaire. Ce congrès a pris fin aujourd'hui avec le renouvellement des organes du syndicat. Ami Sissoko. Le SYNACASI, syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, ne veut pas seulement revendiquer. Pour son 10e congrès, le syndicat affiche son engagement à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Cela à travers des propositions pour un système sanitaire de qualité, d'où le thème « Syndicalisme et défis d'orientation stratégique dans le contexte de développement de la Côte d'Ivoire ». Nous ne revendiquons pas uniquement pour nos salaires, mais nous revendiquons également pour les moyens de travail. On nous met à disposition les moyens adéquats pour prendre en charge nos concitoyens. Nous ne pouvons que dénoncer et avoir l'espoir que ceux qui sont chargés de le faire vont nous écouter pour le bien de nous tous. Le SYNACASI revoit son sein des médecins, pharmaciens, ingénieurs dentistes et vétérinaires. Et de par nos contributions sur les grands sujets de santé,
sur les grands sujets de santé publique. Le SINACASI fera des propositions. On ne peut pas faire la couverture maladie universelle avec ce plateau technique désuet. Il faut aller dans le sens d'équiper tous les centres de santé. Il faut aller dans le sens aussi, parce qu'il ne suffit pas d'équiper les centres de santé, c'est du personnel qui y travaille. Il faut aussi les motiver. Ce congrès sera marqué par le renouvellement des instances. Le secrétaire général sortant, Ernest Atebouka, est le seul candidat à sa succession après 2 mandats de 3 ans. Pendant 48 heures, les syndicalistes vont donc évaluer leurs actions et dégager de nouvelles orientations en vue du rayonnement du SINACASI. Rendons-nous au Burkina Faso où le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a ouvert ses portes aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de promotion du cinéma africain. Notre envoyé spécial au Burkina Faso, Serge Koleya, nous situe sur les enjeux de cet événement. La ville de Ouagadougou s'honore de recevoir l'Afrique cinématographique. Dans un palais des sports de Ouaga 2000 acquis à la cause du cinéma, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a donné le clap d'ouverture de cette biennale de promotion et de diffusion des œuvres cinématographiques du continent africain. 133 films sélectionnés, 19 longs métrages en compétition pour le Grand Prix Étalon d'Or de l'INEGA vont être projetés une semaine durant dans cette salle de cinéma pour le bonheur des milliers de festivaliers. Les différents jurys pourront ainsi apprécier les films les plus méritants. Pour le ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso, le FESPACO est un rendez-vous incontournable qui reste une tradition au Burkina Faso. En dépit du contexte sous-régional et d'un contexte national particulier, le gouvernement de la transition a décidé en toute responsabilité du maintien des dates initiales du FESPACO. Le FESPACO est ainsi un symbole fort de cette Afrique qui persévère, qui avance et qui gagne. Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique, c'est autour de ce thème central que réfléchiront les professionnels du cinéma. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication. Projection de films, nuit musicale, visites touristiques et rencontres professionnelles avec notamment le marché international du cinéma africain vont rythmer le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tient du 28 février au 7 mars 2015. L'artiste chanteur Serge Beno va tenir demain son premier concert au Palais de la Culture à Treichville. Serge Beno est considéré comme l'ambassadeur du coupé décalé, un genre musical en Côte d'Ivoire. Herman Niamien. Serge Guy Beno à l'état civil et Serge Beno de son nom d'artiste a vu le jour le 19 septembre 1987 dans la commune de Yopougon. Très tôt, à l'âge de 7 ans, il découvre la musique et compose des textes de belle facture. Quelques années plus tard, en 2007, avec le soutien de ses parents, Beno monte son studio d'enregistrement et son premier album intitulé Seul Dieu. Il devient alors l'un des artistes les plus sollicités en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Une véritable coqueluche dans le milieu du showbiz et le succès est immédiat. Il confirme son ascension vers le succès le 15 septembre 2012 en remplissant les 5000 places du Palais de la Culture de Treichville. Il enchaîne les tournées, les singles et les concerts en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ce dimanche 1er mars, Serge Beno revient encore une fois sur la scène du Palais de la Culture de Treichville. J'invite tous mes fans à venir massivement le 1er mars 2015 au Palais de la Culture. Ce qui va se passer ce jour-là, mon cher, chez nous on dit, on parle plus de trop. Le reportage de Godefroy Kambawa était commenté par Herman Niamien. Le journal télévisé Gbaye, c'est le nouveau concept de l'artiste Sonloué Flora alias Nash. La présentation de cette innovation a eu lieu en présence de nos reporters Issa Yeo et Abou Sanougou. Croquer l'actualité à l'ivoirienne à travers le français de rue, communément appelé le Doussi. C'est la nouvelle trouvaille de l'artiste Sonloué Niamé Flora, dite Nash.
Elle est accompagnée dans ce projet par Sissoko Ismaël Dismaï, jeune rappeur ivoirien. À travers le journal télévisé Gbaye, ces deux artistes traitaient de l'actualité politique, sociale, économique, culturelle et sportive avec un brin d'humour. Allez là, c'est gâté. Ne doit pas revenir en sélection bien. Non, c'est même pas ça. C'est un gros élément même. Quel élément? Faut expliquer, on va voir. C'est en fait des plateaux d'enfants là. C'est une manière de donner l'actualité, de donner l'information à temps réel, mais dans un langage, c'est dit de façon rappée sur un fond musical et avec beaucoup d'humour, dans notre manière en fait, une manière plus terre à terre, plus simple, plus nichée, plus originale, de donner, de passer l'information, de donner l'actualité du pays. Voilà, notre objectif, c'est toucher la population. Le public qui a fortement apprécié le concept a demandé à Nash de poursuivre sur sa lancée. J'étais vraiment épatée. C'était vraiment un événement, un lancement génial. Je soutiens beaucoup le projet parce que je pense que c'est vraiment un travail de professionnel et ça m'a beaucoup plu. J'avais déjà entendu parler de ce modèle au Sénégal, mais il faut dire qu'elle a adapté ça merveilleusement à notre contexte. Et Nash est une grosse bosseuse et le travail paye toujours. J'avoue que ça n'a pas été facile parce que j'étais un peu témoin de tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit qu'il y a eu un grand boulot derrière. Mais en même temps, ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens soient un peu souples. En attendant de larges diffusions sur des chaînes étrangères, les initiateurs du projet ont indiqué que le journal télévisé Gbaye est disponible en ligne. Même le président était aussi calé. Mais faites trop vite finir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI1.